Salut à tous les amis, c'est Bantro. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Wakfu. J'espère que vous allez bien, personnellement ça va très bien. Alors la première chose que vous aurez dû voir c'est, mais bon sang, bonsoir, pourquoi est-ce qu'il a pas la Mora, notre cher petit Salida? Tout simplement parce que je vais vous expliquer pourquoi. Alors en fait j'ai décidé, parce qu'on joue beaucoup avec un pote, de faire donc le reste de l'aventure avec mon ami. Et donc on avait commencé à... on était arrivé là, on avait fait l'épisode tout génial et tout, c'était super bien amusé. Et après j'ai remarqué qu'en fait l'enregistrement audio n'est pas marché pour lui mais seulement pour moi. Du coup j'étais très embêté parce que du coup on ne pouvait pas, je pouvais pas diffuser l'épisode comme ça. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que je voulais jouer avec mon Kra. Donc je me suis dit c'est pas grave, on va faire avec le Kra. Vu qu'il est plus ou moins au même niveau que la Mora, plus ou moins au même endroit, je vais pouvoir vous montrer un peu ce qu'il y a à faire quoi, à cet endroit là. Et donc je veux jouer la Mora, mon Kra, je lance mon Kra, et là je remarque en fait le personnage avait bugué et que toutes mes stats étaient revenues à 0, mes sorts aussi. Donc j'avais pas trop bien compris ce qui s'était passé. Du coup j'ai dû recommencer un nouveau personnage qui est un sacrieur. C'est pour ça que ça m'a pris un peu plus de temps que d'habitude pour sortir cette vidéo, sachant qu'en plus je voulais faire en plus une vidéo de cache parce que ça faisait longtemps que j'avais plus fait de cache. Donc je me suis dit vu que je suis un peu bloqué sur Wakfu, je vais aller faire un truc de cache, comme ça ce sera parfait. Genre je pourrais recommencer vu que ça fait très longtemps que j'ai plus joué au jeu. Et là en fait vu que pendant les fêtes j'avais bougé ma PS3 pour aller chez mes grands-parents à Noël parce que j'ai joué comme un gros porc. En fait j'ai pas réussi à remettre le programme. Enfin si, le programme est toujours sur mon ordi mais j'arrive pas à bien remettre le boîtier d'acquisition. Du coup je suis un peu paumé. Et du coup en fait je peux pas filmer, je ne peux point filmer comment dire, ah là, je ne sais quoi dire, de cache, voilà, j'arrivais pas à retrouver, donc je pouvais pas faire de vidéo quoi, donc ça m'a pris un peu plus de temps. Et donc là on va partir. Alors juste un petit truc, vous avez vu que là-bas, j'étais à une genre près d'une grotte. La grotte je l'ai faite une fois de trop sans faire exprès. En avançant dans le jeu j'ai voulu m'arrêter mais sans faire exprès j'étais un poil trop loin. Donc avant de lire ce que je vais lire avec Donatello, vous devez avoir fait au moins une fois la grotte, hein. Donc voilà, c'était une petite voilà, comme ça vous le savez. Ton entraînement n'est pas terminé, on est tué avec ces larves. J'ai fait comme vous avez dit, j'ai trouvé le nid et j'ai débarrassé des larves, mais je me retrouve facilement bloqué par le mot de passe secret. Ah, donc tu as réussi à arriver jusqu'à la porte que j'ai scellée. Bien, c'est que tu commences à comprendre l'art du combat des égouts. Le mot de passe est Pizz larve. Franchis la porte et occupe-toi de la larve nourricière, et alors tu auras achevé ton entraînement. Allons pétrir cette larve. Voilà. Donc vous voyez que normalement vous êtes censé aller une fois dans dans la grotte, pardon. Dans la grotte de la larve nourricière, le nid quoi, avant de pouvoir reparler à Donatello et continuer cette quête. Donc on va y aller. Alors sacrieur, vite que j'en parle vite fait, c'est pas une classe très dure à jouer, sachant que moi je le monte feu terre, donc c'est encore plus dur à jouer. Waouh. Alors c'est quoi en fait ça? Moins 2 PV, moins PV, plus 10% de prochain sort. Donc je m'en fous, je préfère faire ça. Sachant qu'en plus vous voyez ça enlève 14 PV. Alors vous voyez j'ai pris des dégâts. Vous vous dites sûrement mais il est complètement stupide de prendre des dégâts, ça sert strictement à rien. Alors justement ça sert à quelque chose. Vous voyez cette barre de jauge, c'est la poche de charge. En fait à chaque fois que je vais prendre un dégât, je vais augmenter de 0,2% mon attaque. Donc ce qui est plutôt très utile, hein. Alors, en fait je sais pas comment ça marche ça, c'est pas grave. Donc, ça sert quand même à quelque chose quoi. Je veux dire ça sert pas à rien. C'est pas fait pour rien ce sort. Enfin c'est pas fait pour rien que je prends des dégâts. Donc en fait je vais maxer mon attaque au fur et à mesure. Donc j'ai gagné 1,2% d'attaque. C'est quand même déjà pas si mal. Alors ça j'avais jamais essayé ça. J'avais testé un nouveau truc. On va passer, j'ai pas envie de faire quelque chose. Colonnade, ça marche comment ça? Alt 1. Ça marche comme ça. Ah oui d'accord. Ah c'est bien ça.
Hop. Regardons les sorts. Son niveau 3. Ouais, ok, d'accord. Donc ouais, franchement, c'est pas énormément dur de jouer jouer Sacrier. Vous avez juste à taper, c'est tout. Alors, qui commence? C'est moi qui commence. Donc je vais aller taper celle-là. On va taper avec 1. C'est clairement ma technique la plus élevée avec celle-là. Même si Pierre Rocheux qui est niveau 7, niveau 9, c'est immense. Vas-y, tire-le. Allez. Ok. Je sais pas pourquoi il fait ça. Ok, ça a peut-être pas marché. C'est quoi ça? 50% de dégâts, tu te fous de moi? Ah ok, d'accord, je peux pas... Ah, je peux pas marcher dans l'eau. Ah, fait chier, je pensais. Ah, fait chier. Mince. Bon, c'est pas très grave. Je vais le buter celui-là en first. Donc vous voyez, j'ai quand même augmenté de 3,2% mon attaque, ce n'est pas dégueulasse, hein, franchement. Ah, il fait chier, lui, c'est abusé. Reviens ici. Là, je vais essayer de le finir avec le pied rocheux. Hop. Et hop, voilà, parfait. J'ai augmenté mes sorts du coup. Pied rocheux niveau 8, bah parfait. Voilà qui est une bonne nouvelle. Alors là, normalement, on peut ouvrir avec le mot de passe. Voilà, en fait, on passe directement à la porte. Et donc là, on arrive à la larve nourricière qui est niveau 5. Qui a 100 PV, je crois. Voilà, elle a 100 petits points de vie. Ce qui est quand même pas dégueulasse. Hein. Alors, est-ce que je peux la ramener d'ici? Ah, un poil trop lent. Ça me demande quoi? Ce problème, c'est qu'elle invoque des petites larves chiantes, bien dégueulasses en plus. J'en ai au moins tué une, ça va. Bon, sinon, elle est pas extrêmement dure à battre quoi. C'est quoi ces faiblesses résistance? Non, je peux pas utiliser, fait chier. En fait, j'aimerais bien la ramener, mais à cause de ça, mais je peux pas en fait. Allez, ramène-la, mon gars. Allez. Pff, ça marche pas, fait chier. Là, je suis à 30, je vais pouvoir utiliser ces deux attaques là, qui sont des attaques surpuissantes, mais que je ne peux utiliser quand je veux. C'est ce truc là qui est chiant là. Reviens ici toi. Voilà. Elle fait pas chier mon gars. Je vais te mettre une bonne punition. Ouais, par exemple que là j'ai utilisé donc des points de fureur. Alors c'est... Oh oui, plus 10% de dégâts au prochain attaque de feu. Ah oui, ça fait pas trop mal, ça va. Donc la classe est quand même complètement fumée, hein. Genre juste... Hop, je m'en fous. Je tape et j'ai gagné, voilà. C'était dur, hein, franchement. J'ai pris un peu de dégâts, mais c'était fait exprès. Je vais m'asseoir. On va regarder ce qu'on a eu dans notre inventaire. On a eu un nouveau collier qui est plus fort que celui qu'on avait. Et ça qui est... je sais pas quoi, enfin... Je sais pas à quoi ça sert, c'est pas grave. On va s'en aller. J'ai monté mes sorts, du coup. J'ai monté la punition niveau 2, donc qui est déjà plus puissant qu'avant. Ça me demande un de Wakfu, un de ça. Ah d'accord, ok. Conditions... Ok d'accord. On va sortir de là. On va aller reparler à Donalangelo, le fameux, le grand, le beau, le très très bizarre aussi. Et on va finir cette quête. Qui n'est pas vraiment extrêmement dure, sachant que même tout seul vous êtes censé pouvoir... Enfin, vous êtes capable de le faire normalement. Parce que vous voyez que je viens de battre la larve nourricière assez facilement. Alors, on va s'arrêter à un endroit bien précis pour que je vous reprenne au même endroit dans le prochain épisode. Là où on s'était arrêté justement avec mon ami. Tu dégages à fort potentiel. Je n'ai encore croisé aucun aventurier comme toi. Je pense que tous les mecs qui sont à côté sont comme moi, c'est pas grave.
Avec tes capacités l'entraînement que je t'ai donné, tu es enfin prêt à affronter l'armée du culte de Ghost. Chouette, c'est par où? Pas de précipitation. Reste sur tes gardes, surtout avec Shredrush. Le danger peut arriver n'importe où. Leur corps se trouve plus à l'aise ici. Prends mon Nunchakup. Nunchakup. Je suis sûr qu'il te sera utile. Merci Donalangelo. Je vais équiper tout de suite et me rendre dans leur camp. Voilà, parfait. Du coup, on a reçu les Nunchakup. Qui sont des armes beaucoup plus puissantes que ça. Qui est, bah... Enfin, il y a 1% plus aux dégâts, mais les Nunchakup sont quand même beaucoup plus puissants. Sachant que ça marche pour tous les types. Donc là, on va aller se venger de ce cher Shredrush qui nous avait mal, enfin non, il nous avait jeté dans les égouts dans le dernier épisode. Et donc voilà. T'en as pas eu assez la première fois? Je te laisserai pas d'apprendre à mettre Shredrush. C'est l'heure de sa sieste. Voilà. Donc le combat commence. Il a 4 de PM et sa portée c'est quoi? Je vois pas sa portée. C'est pas grave, on va commencer là. Donc il a la même portée que lorsqu'on s'est battu la première fois. Donc on va le taper, on va faire des attaques de base. Je pense que ce sera plutôt bon. On va le taper au 3. Il faut en fait que je monte un peu tous mes sorts. Ça, le problème c'est que j'ai beaucoup monté ceux-là par rapport à ceux-là qu'il faudrait que je monte aussi en fait. Voilà, parfait. Alors, coup du craque-boule. Je sais absolument pas c'est quoi ce sort. Viens ici. Voilà, on va l'achever comme ça. Sauf que je suis pas en train de mon gars. Voilà, parfait. Ah, mais à chaque fois il recule en fait, c'est ça le seul problème. Donc normalement si je fais ça, j'aurai assez pour mettre ce fameux coup là. Qui est plutôt puissant. On va mettre la furie sanguinaire. Comme ça au prochain tour je serai capable de le tuer en un seul coup. J'ai quand même gagné 10% de dégâts. Hein. C'est absolument pété, c'est abusé. L'almanax. Parce qu'on est passé niveau 10, on a gagné l'almanax, voilà. Parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. L'almanax. Chaque jour, une quête du calendrier de l'almanax vous est proposée. Soyez régulier, car tous les jetons obtenus lors de ces quêtes peuvent être échangés contre des récompenses uniques dans le bibliotemple. Donc c'est parfait. L'almanax est un truc assez important. On va augmenter la charge pour gagner plus de points. Et là par exemple, vous voyez, je gagne 2% de dégâts par 10 de charge. Donc j'ai 0,2% par charge. Et là je gagnerai 2,5% par 10 de charge. Ce qui est quand même pas mal. On va... Non justement on va pas augmenter ça. On va augmenter les nombres de PV pour que je puisse avoir plus de charge. Alors, j'ai pas des trucs de mon inventaire si normalement... Voilà, j'avais ça. Parfait. On se peut encore plus. Alors... ça j'ai pas de quoi... Les plans du chaos on va aller le faire. Alors vous voyez j'ai beaucoup de quêtes pour l'instant. On va... ah oui non il fallait retourner à l'intérieur. J'ai fait la même connerie que la dernière fois. On va... C'est là, pardon. J'ai voulu aller un poil trop loin. Voilà. Alors normalement c'est là. Il faut cliquer sur la serrure. Donc, hop. PayPal doit certainement avoir une clé permettant d'ouvrir cette serrure depuis le temps qu'il est sur Astrub. Donc voilà. Donc là vous avez fait tout ce qui... Enfin tout ce qui était à faire dans les sous-sols sont finis. Ce qui est assez considérable hein, parce que voilà hein, vous avez fait déjà ça, c'est déjà bien. Maintenant on va remonter par les escaliers qui sont mis là parce que je sais qu'il y en a qui ne savent pas où sont les escaliers pour remonter, donc moi je vous dis ils sont là. On va remonter. Si le jeu ne frise pas s'il te plaît, ça m'a fait exactement la même chose la dernière fois que je suis remonté. Voilà, on va aller parler à PayPal. Vous allez voir qu'on a beaucoup de choses à faire. On va avoir beaucoup de nouveaux trucs. Donc on va aller lui parler. Parce que vous voyez qu'on a déjà 3 quêtes avec lui, quand même. On ira à l'almanax. Alors petit, tu t'en sors avec la mission? Bon, je suis à l'entraînement avec Donalangelo dans les égouts et je suis prêt à confronter le culte. Mais l'entrée de leur temple est bloquée, je pensais que tu pourrais peut-être m'aider. Tiens, ça me dit quelque chose, cette vieille clé. Donalangelo m'avait dit de la garder bien cachée. Elle doit être très certainement à la maison, mais Pépé a dû la ranger soigneusement. Merci Pépé, je vais aller voir Mémé de ce pas. Donc vous voyez qu'on n'a pas fini, il reste 2 quêtes avec lui. Il paraît que t'as un cadeau pour moi. Oui, Mémé a retrouvé quelques vieilleries dans la maison dont on aimerait me débarrasser. Se débarrasser, je pense. Faut peut-être que... Voilà. Tiens, on a fini. Regarde ce qu'il reste et dis-moi ce qui t'intéresse. Alors, on va prendre la vitrine.
Et on va prendre la caisse en bois. Ouais, j'ai gagné plein de trucs. Je vous expliquerai tout ça après. C'est le Havre-Sac. Je vous expliquerai tout ce qu'est le Havre-Sac quand on aura fini cette quête. On va parler à Mémépal, donc je sais faire choper là-bas. Une clé trouvée dans les égouts. J'ai dû la ranger quelque part. Ah la voilà. Tiens, elle est à toi. Je fais les... En fait, je change les voix par tous les épisodes. Non, c'est juste que Mémépal, je l'ai très mal fait dans le premier épisode. Et donc là, j'aimerais bien remonter le niveau. Je voudrais aussi que tu emmènes Dot avec toi. Il ne veut pas que d'aventure depuis qu'il t'a rencontré. Je me fais aussi trop vieille pour m'occuper de lui. Oh, merci Mémé, j'en prends des soins. Tu viens, Dot? Donc voilà, nous avons un familier qui s'appelle Dot. On a eu plein de trucs, on a eu plein d'XP, c'est cool. Nourrir un familier, nourrissez bien votre familier au moins une fois par jour pour le faire grandir jusqu'au niveau 50. Bah, faites attention à ce qu'il ne se retrouve pas à 0 point de vie, sinon vous ne profiterez plus de ses bonus. Blablabla, on s'en fout. Alors, donc, par aptitude, je vais bientôt passer niveau 11 alors que je viens pas de passer niveau 10. Hein. Voilà. Vous voyez que ça c'est bien, c'est toutes des stats qui sont là, c'est cool. Là, voilà, c'est parfait. Alors, inventaire. Donc, ça, on va les mettre là. Je vais vous expliquer plus tard à quoi ça sert. On va mettre Dot avec nous. Donc voilà, vous voyez, Dot avec moins plus 10 PV. Donc ça, c'est parfait. Moi, j'ai pas le droit de le retirer. Pas de costume, donc c'est dommage. Donc, votre familier doit se nourrir au moins une fois tous les 3 jours et pas plus d'une fois par jour. Donc, je vais le nourrir aujourd'hui. Voilà, comme ça je lui donne. Voilà. Donc comme ça dans 3 jours, mais j'aurais pas encore à le nourrir, je pourrais le nourrir la prochaine fois. Donc notre famille se nourrit de seaux d'eau, argile, croquettes de premier choix et croquinettes de mémé. On va le renommer et je vais l'appeler comme je l'ai appelé dans... comme dans l'autre let's play que je fais avec mon pote. On va l'appeler Jean-Michel Crapaud pour ceux qui ont la référence. Voilà. Maintenant il s'appelle Jean-Michel Crapaud, non? Il s'appelle pas Jean-Michel Crapaud? Jean-Michel Crapaud. Voilà. Donc il s'appelle Jean-Michel Crapaud maintenant. Parfait. Alors juste... Le nom du Gilutin. Moi je m'en fous ça. Ok, donc on peut pas lui redemander à manger, c'est dommage. Alors, on va aller faire la quête de l'Almanax, donc il s'appelle Konala. Ah oui, non, d'abord je vais vous montrer ce que c'est que le Havre-Sac. Donc là, vous avez un truc qui s'appelle Entrée sortir du Havre-Sac, c'est ce qu'on va faire. Et donc, vous tombez dans un truc comme ça, assez bizarre, avec un coffre, une vitrine, plein de trucs comme ça. Donc ça, c'est le coffre du Havre-Sac. Je vais juste verrouiller mon Havre-Sac. Voilà. Vous avez contrôle, gestion des permissions, console de gestion d'un Havre-Sac, historique des ventes, tout. C'est juste qu'en fait, pardon. Ce Havre-Sac, c'est un peu votre magasin. Ça va être un peu votre magasin, sachant que j'aime pas cette case de bois, donc il faudra que je la retire. Donc vous allez voir, en fait, vous allez pouvoir en mettre tout ce que vous voulez, en fait. On va en remballer. Pas pivoter, non. Moi, je vais le déplacer. Non, fait chier. Voilà. On va ranger ça là-dedans. Donc je me suis pas plus attardé que ça à l'Havre-Sac, parce que je ne le connais pas trop, enfin... Voilà. Je n'ai jamais essayé vraiment ce que c'était que ce jeu. Enfin, que ce jeu, non, que ce que c'était que l'Havre-Sac. Donc, franchement, je sais pas vraiment à quoi ça sert, à part mettre des trucs dessus. Enfin, j'ai c'est une vitrine. Voilà. On va mettre vente depuis mon Havre-Sac. Donc voilà, ça va être pour vendre les objets, c'est bien ce que je pensais. Donc voilà, pour ceux qui veulent essayer un peu le Havre-Sac, dites-le dans les commentaires pour voir si ça vous a donné, à quoi ça vous sert et tout. Parce que personnellement, moi je ne trouve pas. Alors, on va aller faire la quête de l'Almanax, qui n'est pas très dure. En fait, les quêtes de l'Almanax, c'est généralement prier à l'hôtel de l'Almanax ou autre truc dans ce genre-là. Et l'Almanax se trouve... Alors, c'est pas l'Almanax, il faut aller au Bibliotemple. Et le Bibliotemple se trouve juste là, qui est assez loin hein, quand même. Donc on va y aller. J'ai encore des petits lags. Attendez. Options. Jeu. Ajouter les semences et les graines à la barre de raccourci. Ça, pour voler ça, on s'en fout. Chat divers.
Qualité de combat. Voilà, ça devrait aller un peu mieux. Ouais, ça va déjà mieux. Ça va un peu mieux. Donc ça, ce bruit des pouces, écraser 10 pouces de plan du chaos, je ne sais pas comment on fait. Ah oui, c'est ça, mais je peux pas, je crois. Ah si que je peux. Ah ouais, ok, d'accord, je peux. On va vite le faire. Ça ne me prendra pas beaucoup de temps. Sachant qu'une fois on écrasé que 10, il y en a partout. Ah, et donc ça vous donne en fait des petits bonus. Hein. C'est pas énorme, ça sert pas à grand chose, c'est juste que c'est bien, ça donne des petits bonus sympas. Quand vous rassemblez les quêtes. Peut-être c'est le petit quête secondaire, comme ça. Enfin, voilà quoi. Alors, où est-ce qu'il y en aurait d'autres? Là, parfait. En plus, on est juste, normalement, oula, le jeu à 8 FPS. On est juste sur la route du bibliotemple. Donc c'est parfait. Voilà, donc le dernier, on va voir ce que ça va nous rapporter. J'espère que ça rapporte des trucs intéressants. Voilà, donc on a gagné 700 XP, ce qui est pas dégueulasse. Voilà. Alors, le bibliotemple se trouve un peu plus loin. Non, désolé, je souhaite continuer, je reste seul. Donc, le bibliotemple... Alors, c'est quoi ça? Vous avez réussi une quête d'environnement, il faut maintenant attendre avant de pouvoir en recommencer une. Ah, d'accord, donc ça s'appelle mal au bolet. Ok, d'accord, c'est pas grave. Donc, vous voyez tous les havre-sacs là, c'est tous des trucs où on peut acheter des objets. Par exemple, on peut acheter des bottes. Il y a plein de trucs comme ça, et plus donc vous montez dans le jeu, plus vous pouvez alors, je me suis déjà plus vous pourrez donc acheter des trucs plus hauts, customiser le sac et tout. Alors l'almanach se trouve un peu plus loin. Il se trouve juste là-bas. Alors donc ça c'est la salle des saisons. On va aller, vu qu'on est au printemps maintenant, on vient d'entrer dans le printemps. Nous sommes exactement le 22 mars. On va aller dans la salle du printemps. On va prier l'almanach. Une voix douce et suave. Oui, c'est vrai. Prier les protecteurs des mois. Voilà, on a gagné bénédiction de l'almanach. Un amalton, 10 000 XP qui nous fait quasi passer niveau 12. Ce qui est énorme, franchement. On va augmenter les dégâts de feu. Point de vie à distance R. Non, on va augmenter ça un peu. On va augmenter la charge qui maintenant me fait 3% par dégâts. Plus 3% de dégâts par 10 de charge. Ce qui est absolument immense. Donc vous voyez que j'ai plus de 40 de sagesse pendant 2 heures. Voilà. Alors, j'aimerais bien regarder un truc parce que depuis le début, en fait, ils nous disent vous avez gagné des petits jetons. Voilà, donc 2 amaltones là. Mais exactement à quoi ça sert, je ne sais point. Ça doit servir à ce truc là, je suppose. Ok, d'accord. On peut s'acheter des trucs avec les amaltones. Oh, ça c'est cool. On peut acheter plein de trucs. Ah, c'est énorme. Bibliotéléport. Cet objet vous permet de vous rendre dans le bibliotemple en moins de 2. Ne peut pas être à la salle d'entraînement. Ah, bah on va l'acheter ça. De toute façon, il est gratuit. Voilà, on l'a acheté. Douceur prospère. Cette douceur fera prospérer votre bien-être intérieur et matériel. Prospection pour un combat, donc c'est nul à crever. Chamalalo. Petit. Ça sera nul, douceur ça. Ghost mort, c'est le carton. Ghost of fraîchement élevé. Cuite fantomatique, transforme en Ghost of. C'est quoi ça? Oh, mais on s'en fout. Attendez, c'est pour acheter des livres, franchement. Titre fruité. Ce titre reflète un trait parent du protecteur. Push-cote. Mais en fait, c'est nul à crever. C'est quoi ça? Ah, là, ça devient plus intéressant. À partir de là, en fait, ça devient intéressant. Ah ouais. Oh, man, il faut être niveau 100. Ok, c'est bizarre, tous ces trucs-là. C'est franchement très bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Ouh là là, je vais avoir un peu du mal à m'y retrouver moi dans cet almanach.
Alors, là, on va pas aller... on va pas retourner dans les égouts. Vous voyez que j'ai encore une autre quête secondaire. Donc, quêtes secondaires qui sont assez importantes. Je les néglige beaucoup dans d'autres jeux. Pas dans ce jeu-là, celui-là, je l'ai fait beaucoup. Mais dans d'autres jeux, je les néglige vraiment énormément. Les quêtes secondaires, par exemple, juste dans Zelda, en fait, dans tous les Zelda du monde, je ne fais aucune quête secondaire. Ce qui est... c'est pas exactement un problème en soi. Sachant que y a moyen de finir le jeu sans faire aucune des quêtes secondaires. Ce qui est... en fait, il faut être un peu taré pour le faire. Ça, le seul problème. C'est que si on le fait pas, on a très peu de chance de... On a peu de chance de bien y arriver, en fait. Parce que... Du coup... on n'a pas assez de cœur ou quoi, on ne monte pas assez de niveau, alors pour les mémos, pas dans Zelda, on monte pas assez de niveau, on débloque pas de nouvelles compétences, de nouveaux objets et tout, mais il y a moyen, il y a toujours moyen d'y arriver, et donc moi je les fais jamais dans Zelda, parce que j'ai toujours réussi à finir les jeux sans faire aucune quête secondaire, enfin, aucune, entre guillemets, hein, j'ai déjà fait quelques quêtes secondaires, hein. Faut pas exagérer non plus. Donc là on se retrouve dans le fameux cimetière avec caveau de la mer Michou, parce que vous voyez que là on a un truc qui s'appelle la cave du chaos. On va y descendre. Et je vais vous montrer. J'aurais peut-être dû remonter. Attendez, on va remonter. Ça on s'en fout. On va se lier au phénix, parce que si je rate, je vais devoir tout recommencer et ça va être long. Alors, donc ça s'appelle le pouce tonneau. Donc vous voyez que j'ai une plante du chaos et un tonneau. Et le but c'est de pousser le tonneau dans la plante. Donc vous voyez j'ai... 15 de déplacement, j'ai des compétences, par exemple la pousse tonneau, donc vous allez voir, je vais taper 1, ça va pousser le tonneau, ce qui est magique, le sprint qui me donne 5 points de mobilité, le saut qui me fait sauter quoi, et l'arrêt d'urgence qui me fait en combat, ce qui n'est pas extrêmement utile en soi, enfin, mais c'est vraiment si vous avez raté quoi, hein. Si vous n'avez pas raté, vous avez moyen de le faire sans... Non, je vais finir mon tour. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Voilà, du premier coup. Bon, là, c'est pas très dur, hein. En plus, ça rapporte pas énormément d'XP. On n'a pas fini la quête principale. Alors, là, il va être un peu plus dur. Mais pas très dur en soi. Tout simplement, vous voyez ça, c'est une dalle, en fait. C'est une dalle qui va activer certains trucs. Donc, vous voyez, en plus que ça clignote, donc c'est fait exprès pour que vous y alliez. Le seul problème, c'est qu'on ne va pas l'activer pour l'instant. Ce qu'on va faire, on va la pousser juste là. En fait, la dalle, quand on va marcher dessus... tout ce qui est là, c'est que ça sans modifier, puis modifier, ok. Tout ce qui est ça, tous les petits trucs en genre d'étoiles va sauter en fait. Donc sauter, elle va, ça va monter en fait. Sprint, voilà, ça va sauter. Et du coup, on va pouvoir créer des murs en plus. Je peux pas finir mon tour. Attends, je suis bien obligé. Alors, donc on va aller marcher dessus. Je vais vous montrer ça en exemple. Boum, voilà. Donc ça a fait des murs quoi. Et donc celui-là ne s'est pas activé parce que le poids est dessus. Ce qui est pratique parce qu'on va pouvoir comme ça pousser, bloquer le socle. Alors au cas où vous faites une erreur avec un socle, il y a une compétence qui s'appelle destruction qui permet de détruire un socle. Voilà, vous avez vu. On va pousser. Hop, voilà, parfait. Donc ça a tué la plante. On a fini le deuxième combat. Il en reste un tout dernier. Enfin, combat. Deuxième épreuve, il en reste une toute dernière. Une dernière épreuve qui est un poil plus dur, vous allez voir. Tout simplement parce qu'en fait, c'est 3 plantes maintenant, c'est plus 2. Hein. 2 plantes, c'est trop facile, monsieur. Alors, on va finir vite par... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Tuer la première, qui est facile à battre. Parfait. Mettons-nous là. Et alors ici, ça commence un peu à se compliquer parce que on pourrait faire une bêtise en le poussant directement par là, ce qui va faire qu'elle va arriver là, mais alors vous ne pourrez plus y toucher. Le but c'est d'aller là, je la pousser, vous mettez là, là. Ah merde. Ah j'ai fait la plus grosse. Ah non, ouf. J'ai eu peur à cause du pied, hein, mais normalement, donc vous pouvez vous y mettre. Vous venez ici, vous poussez ça comme ça. À partir de là, vous montez sur la dalle qui va faire monter, hop, les petits trucs. On va se mettre un petit sprint qui va... Est-ce que j'ai besoin de ce socle là? Je sais plus si j'en ai besoin. Non, j'en ai pas besoin, donc je peux le supprimer pour que je vois quelque chose.
Poussons ça là. Voilà, parfait. Vous allez venir ici, détruire ce socle, pousser ce tonneau. Ensuite, vous allez aller ici, et là, vous allez gagner. Vous le poussez, et non, voilà. Parfait, vous avez gagné. Voilà, et normalement, je suis passé de niveau, ce qui m'a rapporté 5000 XP, ce qui est quand même pas dégueulasse. On va augmenter 3,5 points par 10 de charge. On augmente... Alors, l'initiative, c'est quoi, en fait? On augmente votre chance de jouer le premier, donne un point de vélocité par point d'initiative. La vélocité permet d'obtenir des bonus plus rapidement. Ah, ça c'est bien, ça. Voilà, donc vous avez fini une quête qui vous a rapporté pas mal de trucs. Ce qui est pas dégueulasse, hein. Franchement, en plus c'est pas dur, vous voyez, je viens de le faire en moins de 2 secondes. On va se faire un petit combat. Contre des petits pious. Il y en a beaucoup. Vous avez dû voir qu'il y en avait plutôt beaucoup. Ah, c'est pas ça que je voulais faire, moi, c'était ça. D'accord, mince. Ah, moi je voulais lancer combat contre les pious. Donc vous voyez qu'il y en a 7. Qui vont pas être très durs à battre. Sachant qu'en plus ils n'ont que 25 ou 35, j'ai pas bien vu. 35 PV, ça va. Alors, achever les ennemis alors corps à corps, d'accord. Voilà, parfait. Ça va pas être dur, hein, franchement. Puis il n'enlève que 7 PV. Et ça arrête pas de bouger en fait ces petits bonhommes là, c'est chiant. Voilà. Ouais, c'est vraiment pas très dur hein, de se battre contre des pious. Ça juste que ça rapporte pas mal d'XP quoi. Enfin... Je suis donc déjà à 8,4%, donc vous voyez que ça augmente pas mal. Plus vous augmentez le niveau de votre sort. Ah bah c'est le tuer. Je voulais pas le tuer moi au début. Oh oui d'accord, oh je l'ai one shot, oh le pauvre. Niveau 10 le sort quoi. Il en a déjà plus que 3, il me reste 117 PV. 12,95%. Franchement si ce truc est pas fumé, je me demande ce que c'est hein. Clairement, alors toi t'es mort, voilà. Toi je vais te buter au prochain tour. Mais c'est fumé, je suis quasi à 20% de dégâts supplémentaires. Donc franchement si vous n'avez pas fait votre choix encore, prenez clairement ce personnage hein, de cette classe hein, parce que la classe est totalement fumée. Voilà, c'était facile, on a gagné plein du tout, vous avez vu. On est passé, enfin on a augmenté un sort, on va aller voir ce que c'est. On a augmenté pas mal de sorts, le pire rocher qui est niveau 10, 100% qui est niveau 12. Sachant que je fais beaucoup de mal maintenant. Alors on va juste aller voir dans notre inventaire ce qu'on a gagné. On a gagné pas mal de trucs. On a gagné des packs de pieux qui sont mieux à crever, de l'argile qui permettra de nourrir notre petit dot, enfin Jean-Michel Crapaud. Une dague Pew qui fait moins 5 points de vie auto, ce qui est pas dégueulasse. Voilà, ça me fait 2 armes en plus. Le cordon du Pew bleu qui me donne de meilleures stats que ça, qui est bien dégueulasse. La capiote bleue, mais en fait le seul problème c'est que des trucs de type eau, mais ça donne pas mal de... Ça donne pas mal de... Non, je vais garder ça. Ça donne pas mal de... On va laisser ça comme ça. Ah, comment on dit de stuff qui donne beaucoup de points de vie, regarde, je suis à 180 PV, c'est plutôt pas mal. On va rentrer dans le havre-sac. Ce qui va être un poil plus utile, c'est de pouvoir ranger nos affaires dans le coffre en fait. Voilà, on va ranger. Chef de la loupe, arrête de tourner en rond, allez donner une licence à votre voile, Paul au croupion. On va ranger ça. Voilà. On va ranger ça. Oula. Attendez. Coffre un peu bugué. On va ranger ça, on va ranger ça, on va ranger ça. Hop, désolé, je suis occupé. On va ranger ça, et le reste on va garder. Donc les amis, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Personnellement, il m'a
beaucoup plu. Jouer Sakira, c'est bien, j'aime bien jouer Sakira. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce vert et à vous abonner à la chaîne. Allez, bye bye tout le monde.